Claude Amoglemra, auteur, réalisateur, metteur en scène et poète. Mon premier film, je l'ai fait à Paris en 2006. Le tout dernier, c'est Jolie, que j'ai fait à Brazzaville. Après La Tombe d'un rêve, qui était le premier, il y a eu, je crois, 3-4 courts-métrages, dont Silence, parmi tant d'autres, qui a été au Short Corner en 2017 à Cannes, à Montréal et au FESPACO. Je suis venu au cinéma un peu par envie de partager mon imaginaire au-delà des couches sociales. Je m'explique parce que je suis passionné par la poésie. J'ai toujours écrit de la poésie depuis tout petit et je me suis retrouvé par coup de chance au Maroc lors de mes études à faire de la figuration dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott à l'époque. Et j'ai trouvé que c'était magique, au fait. La définition, je ne sais pas, mais je parle de la société. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu que parmi les 7 films réalisés aujourd'hui, qu'il y avait toujours une place pompédérante. Je vais y arriver, le français il est compliqué par moments, une place assez importante donnée à la femme et à l'enfant. Donc je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et amoureux de la société, que j'essaie de traduire d'abord en poésie avant de les imaginer tout simplement. J'ai La Tombe d'un rêve, un court-métrage. J'ai Qui perd gagne, un court-métrage aussi fait à Paris. J'ai Identité malsaine, mon premier long-métrage fait à Paris en 2010. J'ai ensuite Entre le marteau et l'enclume, le premier long-métrage fait ici au Congo-Brazzaville et qui a été nommé parmi les 20 films nominés pour les 20 films de Les Talents de Yenenga en 2015, je crois. Oui, 2015. Et ensuite, j'ai Mensonge légal, qui est un court-métrage. J'ai ensuite Silence, qui est un court-métrage. Et le dernier bébé qui a vu le jour tout récemment, c'est Jolie, qui est un long-métrage fait à Pointe-Noire, plus précisément, au Congo-Brazzaville, où on est. Vas-y, je suis en train de monter. T'es pas dans le 9-3 ici, ok? C'est qui le patron des Mitech Design? C'est vous. C'est qui vous paye tous les mois? C'est vous, vous n'avez pas besoin de parler comme ça. Va travailler. Longwakuna. Longwakuna. Côté Nayo. Tu nous ramènes à lever la tête. Jean-Pierre, PDG et député. C'est bien ça, député. Pour toi, Robert. Je peux tout faire. Tu es vraiment là. Mali, viens à casa. On se voit plus tard. Mais ça, c'est que il faut qu'on apprenne à prendre conscience, mais vraiment à prendre conscience à un moment donné, de ce que nous sommes, de nos qualités, de nos compétences, de notre authenticité. Au fait, il faut qu'on arrête de plagier l'autre. Et surtout l'Afrique, on est ce que l'on est. Vouloir être l'autre n'est que source de destruction personnelle. Et le complexe qui mine cette société malheureusement, où l'on pense que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur au fait. Comment peut-on comprendre que nos histoires soient racontées par les autres au fait? Comment peut-on
comprendre que l'image dont je venais de vous faire état tout à l'heure, celui de cet homme qui est en train de puiser de l'eau, mais qui demande à boire à celui qui est assis en train de l'observer puisant cette eau-là. Je pense, il y a des moments où je ne comprends pas du tout, je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais c'est le message que je peux dire, c'est qu'on est ce que l'on est, on a tout ce que l'on pourrait envier au monde, et prenons-en la graine en fait.